en direct si li nga xamante ni mooy conférence de presse bu gox yu bees Anta dirigé par Ahmed Diallo ñu gën koo xamee fu soppee ko dëkk campement Ndiokho dans le département de Mbour dirigé une très grande coalition au niveau national am li nga xamante ni moom mooy 5 maires au niveau national tey moom mooy ñëw def conférence de presse dans ce cadre ñu jógee si li nga xamante ne moom mooy sunu langue nationale ñu war a dem si li nga xamante ne moom mooy en français. Bon, nous allons faire un résumé rapide en français, vu que l'essentiel a été dit en wolof. Chers compatriotes, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui pour couvrir cet événement important pour nous, leaders de la coalition Gox Yu Bees, mais aussi pour la nation sénégalaise, pour la République, car des enfants de la République ont décidé de prendre un engagement pour servir le pays. L'essentiel de ce que nous avions dit tantôt, c'est que la coalition Gox Yu Bees que vous connaissez a commencé en août 2021 avec un point commun. C'est que chaque leader qui doit faire de la politique dans ce pays doit avoir une base politique, doit s'attacher à son terroir, doit vouloir tout faire pour changer sa commune. Nous donnons la priorité politique à l'engagement local. Beaucoup de leaders qui avaient des mouvements dans leur localité, Nguékhor bu bees, Saytu Bambey, Bambey bu bees, Ndiago bu bees, ont décidé de merger, de fusionner leurs forces pour aller ensemble aux élections et ils ont obtenu des résultats satisfaisants. Nous avons eu 5 maires élus, nous avons eu 60 000 voix, plus de 60 000 voix, nous avons eu plus de 302 conseillers municipaux. À l'issue de ces élections, nous nous sommes concertés entre nous et nous avons compris que si nous allons aux élections législatives sous notre propre bannière, on pouvait avoir un député avec nos 60 000 voix. Mais l'enjeu et les élections de 2024 en perspective ne permettaient pas de jouer de façon solo ou de façon égoïste. Il fallait aider l'opposition à gagner et à contrôler l'Assemblée nationale. Donc on a fait beaucoup d'appels pour l'unité de l'opposition. On a soutenu la coalition Yewwi Askan Wi. On a aidé à renverser la tendance dans les communes où c'est la coalition au pouvoir qui avait gagné. Grâce à la participation de Gox Yu Bees, ces communes ont été récupérées par l'opposition. Je vous donne l'exemple de Nguékhor, de Bambey qui était en danger parce que le maire avait transhumé, de Mboro et de beaucoup d'autres communes où nos leaders qui avaient fait des scores honorables se sont impliqués pleinement sur le terrain pour renverser la tendance. À l'issue des élections législatives, la discussion a continué au sein de Gox Yu Bees et on s'est dit que ce qui nous réunit, ce n'est pas que des élections. On a fait 2 élections ensemble. On a eu des résultats satisfaisants. Mais est-ce qu'on doit attendre élection après élection? On s'est dit non. Nous avons d'autres valeurs en commun. Nous avons d'autres engagements en commun. Et on a décidé de passer d'une organisation électorale vers une organisation politique autonome, solidaire et unie dans ses visions, dans ses objectifs et dans ses projets, et qui va chercher un récépissé pour se légaliser. Et ce qui nous a ramené à progresser, à faire évoluer le nom, parce que on est dans une sorte d'alliance de jeunes leaders engagés dans leur commune, détenant des mouvements politiques locaux et des
forces citoyennes qui ne sont pas engagées forcément en politique, mais qui sont engagées localement et qui veulent changer les choses. C'est cette alliance-là qu'on a appelée ANTA et qu'on a rajouté dans Gox yu Bees. Gox yu Bees ANTA, Alliance nationale pour la transparence et l'abondance, vient aujourd'hui se positionner dans l'espace politique comme une organisation qui va proposer un programme, une vision, des actions qu'il jugera et qu'il fera en sorte beaucoup plus pertinent que ce que les autres peuvent proposer. Dans cet engagement-là, la réflexion de fond est allée au bout parce qu'on a réfléchi sur nos valeurs, on a réfléchi sur notre devise, sur notre ligne de pensée idéologique. Mais avant cela, le ANTA, c'est parce qu'on a pensé au professeur Cheikh Anta Diop, à tout ce qu'il a fait pour ce pays et pour l'Afrique. Et que si le professeur Cheikh Anta Diop était aujourd'hui vivant, on pourrait dire qu'il serait notre candidat à l'élection présidentielle. Le Sénégal a beaucoup perdu en ne l'ayant pas fait confiance au moment où il l'a sollicité. Mais c'est aussi faire référence à l'appellation en arabe Anta, tu, toi, pour nous adresser à chaque Sénégalais, à chaque citoyen, à chaque Africain, pour lui dire que c'est nous, que c'est toi, avec ta connaissance et ton implication, qu'on pourra changer les choses. En se basant sur nos idéologies, le souverainisme, comme je l'ai dit tantôt, n'être soumis à nul autre que soi. On n'est soumis à personne, ni aux forces intérieures, ni aux forces étrangères. Personne. La seule chose qui nous intéresse, c'est la République. Ces idéologies-là, souverainisme, panafricanisme et patriotisme, nous allons les développer et les intégrer dans nos actions. Et c'est pour cela, dans les symboles de Gox yu Bees qui ont évolué, donc avant on avait un baobab et des maisons, on a le visage d'une personne, le visage d'une femme et son cerveau derrière représenté par la carte de l'Afrique, pour signifier c'est par l'engagement et la connaissance des Africains et l'implication des femmes qui sont la base de nos sociétés que ce projet fondateur endogène peut arriver à bout. J'ai oublié de le dire tantôt dans la version Wolof, mais nos valeurs s'adossent chacun à des personnalités historiques et emblématiques qui l'ont incarné pleinement. La connaissance, le savoir. Le savoir. Incarné par le grand professeur Cheikh Anta Diop. On va s'inspirer pour que plus jamais dans ce pays, quand on ait besoin d'avoir un stade, un terre, des voitures, qu'on n'aille pas tout simplement appeler des Turcs, des Chinois ou les étrangers pour qu'ils nous le fassent. C'est honteux que tout ce que nous utilisons ici est fait par d'autres. Ce cycle-là doit prendre fin. Et ça, c'est par le savoir. Et ça, on sait que les Africains en sont capables, parce qu'ils le font dans le monde entier, ailleurs, pour d'autres entreprises. Parce qu'un pays qui ne peut même pas construire ses propres stades de football, on ne peut pas les construire. C'est la réalité. On ne peut pas construire nos stangers. C'est la réalité. À un moment donné, où est la connaissance?